j'ai appelé ma mère et je lui ai dit je suis gay. Elle a refusé. Elle m'a dit non. Elle m'a dit je ne veux pas. Elle a juste nié cet épisode. J'ai encore les réflexions, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu te trouveras une femme, quand est-ce que tu as une copine. Je m'appelle Ali et je suis fier d'être gay. Je suis issu d'une famille ivoirienne et musulmane. La place de l'homosexualité au sein de ma famille était inexistante. On l'accepte à la limite chez les gens, mais pas chez soi. L'une des raisons pour laquelle j'ai su que mes parents étaient homophobes, c'est la façon dont ils se comportaient en société. Donc comment ils en parlaient entre eux, comment ils en parlaient avec leurs amis. Une fois, j'ai tenté avec ma mère en lui disant si je te dis que je suis gay, quelle serait ta réaction? Et elle m'a répondu, le ciel me tomberait sur la tête. J'étais en 3e. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, on va peut-être attendre un peu. La religion, ça a été un peu une prison, parce que je me suis jamais senti comme étant une personne religieuse. Je suis une personne spirituelle. Je crois en Dieu, je crois en la spiritualité, mais la religion, je pense que c'est un domaine à part. Dans ma famille, je pense que les personnes qui se doutaient de mon homosexualité, c'était mes frères et sœurs. Parce qu'en fait, on passait toutes nos journées ensemble, on s'amusait, on dansait, on faisait des battles de danse. Au bout d'un moment, si ton grand frère se met à twerker dans le salon, tu te doutes qu'il y a un problème. Donc eux l'ont su, il n'y a pas eu de problème lorsque je leur ai dit. Par contre, au niveau de mes parents, donc principalement ma mère, elle ne s'en doutait pas du tout. J'ai attendu de sortir de la maison familiale, de finir mes études, d'avoir un métier, donc d'avoir une situation stable avant de leur dire. Parce que je savais très bien que si je leur disais en étant dépendant d'eux, je ne voulais pas répéter un schéma que l'on voit souvent, enfin qu'on a vu souvent dans les médias, de l'enfant gay qui est mis à la porte, à la rue, qui n'a pas de diplôme et qui du coup se cherche et qui finit par faire des choses qu'il regrette. C'est un choix que j'ai fait, celui de subir, de sacrifier un peu mon bonheur et mon bien-être. Et j'ai passé des nuits et des nuits à pleurer, mais j'avais un objectif. Et mon objectif, c'était d'être quelqu'un de bien dans la vie, d'avoir une bonne situation et d'être un exemple. J'ai fait semblant d'être quelqu'un d'autre jusqu'à mes 25 ans. C'est l'âge auquel j'ai fait mon coming out auprès de ma famille, donc auprès de ma mère. Jusqu'à mes 25 ans, j'ai prétendu être l'enfant parfait, l'élève studieux, celui qui n'a pas de copine parce qu'il étudie. C'était vraiment le seul mensonge qui était dans ma vie, c'était ça. C'était le fait de toujours prétendre que j'étais hétéro auprès de mes parents. Et je me suis dit, ça va pas le faire. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un soir, j'ai appelé ma mère au téléphone et je lui ai dit, il faut que je te parle d'un truc. Donc elle me dit oui, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et je lui ai dit, je suis gay. Donc là, il y a un silence radio. Elle me dit, qu'est-ce que tu me fais là et tout. Je lui ai dit, je suis gay depuis très longtemps, depuis toujours, etc. Et elle me dit, je ne te crois pas, passe à la maison. Donc je passe à la maison le lendemain, donc j'avais pas dormi de la nuit, j'étais épuisé, donc j'arrive, on s'assoit et du coup je lui redis encore une fois que je suis gay, je lui explique ce qu'est l'homosexualité. J'ai toujours été comme ça, j'ai vécu énormément de choses dans ma vie durant ces 25 ans, tu n'as aucune idée, mais elle a refusé. Elle m'a dit non, elle m'a dit je ne veux pas. Ça a fini en crise de larmes. À la fin, pour être honnête, ça a été l'une des expériences de ma vie les plus dures. Le fait de savoir que je vais blesser ma mère, ça m'a fait un chagrin. C'est littéralement comme si on me mettait un couteau dans le cœur. Et j'ai pas arrêté de revenir petit à petit pour lui dire ok, je suis gay, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, elle a juste nié cet épisode. J'ai encore les réflexions, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu te trouveras une femme, quand est-ce que tu as une copine, etc. Et j'ai beau lui dire je suis gay, ça ne passe pas. C'est comme si je lui disais que le ciel est bleu et qu'elle me dit non, il est rouge. En fait, il est bleu. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est toujours conflictuel, mais je suis très fier de l'avoir fait. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu ce courage-là. Le courage de dire la vérité, de m'assumer et d'avoir vécu l'une de mes plus grosses peurs en fait, parce que faire son coming out dans une famille africaine et musulmane, c'est dur. Hein. Je continue à voir ma famille.
Donc je vois mes parents de temps en temps. Quand on se voit, ça reste assez basique. Comment ça va, et le travail, ça va bien. Aujourd'hui, je choisis de rester neutre pour le moment. Mais je sais qu'il y aura un jour où il va falloir couper les ponts parce que, comme je l'ai dit, moi je veux être qui je suis. Il y aura bien un moment où je vais peut-être me marier, où j'aurai peut-être des enfants. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je me sens bien à 75%. Pourquoi? Parce que je sais que le fait d'être qui je suis cause de la peine à mes parents. Et malheureusement, je ne pourrai pas changer. Je ne changerai pas. En fait, je ne prétendrai pas être quelqu'un que je ne suis pas. Ça, c'est dur. Quand tu sais que on t'a mis au monde, on t'a éduqué, on t'a donné une éducation, on te dit qu'on t'aime, mais en fait, on t'aime sous certaines conditions. Et la condition, c'est de respecter le schéma de la société, le schéma de la religion, le schéma de tes parents. Et que si jamais tu ne le respectes pas, en fait, on t'aimera moins. Ça fait mal. Donc aujourd'hui, je vis avec cette douleur-là. La douleur d'être qui je suis, mais de savoir que je cause de la peine à autrui sans le vouloir, en fait. Ce qui m'a motivé à me lancer sur les réseaux, c'est le fait de savoir que moi, personnellement, j'ai eu aucun point de repère. Je ne savais pas comment être gay. Et quand je dis gay, c'est pas le côté extravagant, c'est le côté comment vivre son homosexualité. Quand on est africain, quand on est musulman, c'est vraiment quelque chose qui est différent de quand on a grandi dans une famille occidentale. J'avais envie de partager ça parce que je savais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont comme moi, qui ont grandi dans une famille africaine et musulmane et qui sont déprimés et qui se pensent être seuls. Ils pensent qu'ils sont seuls. Moi, je me suis senti seul toute ma life. Je voulais vraiment aider un maximum de personnes. Et je me suis dit, si je fais une vidéo, ça peut peut-être aussi sauver une vie. À la fin de mon coming out, quand je l'ai fait, j'ai beaucoup pensé à me suicider. Et je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, ok, si j'y ai pensé, forcément, il y a des gens qui y pensent. Et peut-être que ma vidéo va les aider. Ce qui est important, c'est d'éduquer les gens sur ce qu'est l'homosexualité. C'est une orientation sexuelle. Ça ne définit pas une personnalité.